Je vais parler aujourd'hui d'un sujet sensible. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. Comme à mon habitude, au début de chaque vidéo, j'espère que vous allez sincèrement bien. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet sensible que nous connaissons toutes et tous et qui aborde le thème de l'emprise de l'autre, en particulier celui de nos chers et tendres pères et mères, même lorsque nous sommes adultes. Alors, prêt pour votre dose de cash psychanalyse, c'est parti, on ouvre bien ses oreilles et votre inconscient fera le reste ou pas, ça tu le sais déjà. Après tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Laisse-moi faire, tu ne sauras pas t'y prendre. Tu as toujours été trop fragile. Ton conjoint te parle sur un ton, moi, je ne me serais jamais laissé faire. Tu as une mémoire très sélective. Tu oublies tout le bien que je t'ai fait pour ne retenir que ce qui t'arrange. Voici un petit florilège de phrases type auxquelles nous avons, pour beaucoup, déjà été confrontés. Derrière l'apparente banalité de ces mots se cache en réalité une intention bien précise, que nous allons décrypter ensemble. Pour mieux comprendre ce qui se joue, on peut distinguer 5 grandes catégories de manipulation qui répondent chacune à des objectifs bien différents. La première étant la culpabilisation et la dette affective. Dans ce cas, le parent vise à rappeler à l'adulte que tu dois tout à tes parents, te rendant responsable de leur bonheur ou de leur santé. Petit exemple, tu fais ta vie maintenant, tu n'as plus besoin de moi. De toute façon, je passerai toujours en dernier. Ta sœur, elle, vient me voir tous les week-ends. Mais bon, je suppose que tu as d'autres choses beaucoup plus importantes à faire que de t'occuper de ta vieille mère ou de ton vieux père. Tu sais que mon cœur est fragile, tes décisions me rendent malade. Ouais. En deux, c'est parti. L'infantilisation et la négation de l'autonomie. Dans ce cas, ton parent refuse de te voir comme un adulte capable de prendre ses propres décisions, sapant ainsi la confiance en toi. Petit exemple, tu es sûr de vouloir acheter cette maison? À ton âge, je savais déjà gérer un budget, mais toi, je te dis ça pour ton bien. Tu me remercieras plus tard, j'ai plus d'expérience que toi, j'ai forcément raison. En 3, l'ingérence et l'intrusion dans ton couple ou dans l'éducation. Ton parent s'immisce dans ta vie privée d'adulte, remettant en cause tes choix de vie, de partenaire ou de la façon dont tu élèves tes propres enfants. Petit exemple, ce n'est pas comme ça qu'on élève des enfants. Si tu continues à céder à mon petit-fils, tu vas en faire un délinquant. Laisse-moi gérer. J'ai le double des clés, donc je passe quand je veux, je suis chez mon enfant. Je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous. En 4, la manipulation de la réalité. Ton parent cherche à te faire douter de ta propre mémoire, de tes ressentis ou de ta santé mentale pour garder le contrôle. Petit exemple. Arrête de faire la victime. Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes encore des histoires comme d'habitude. Oh, on ne peut plus rien te dire, hein. Tu es d'une susceptibilité maladive. Il est toujours surprenant de constater à quel point certains parents sont convaincus que leur perception du réel est le seul valable. Un signe ne trompe jamais leur propre mémoire. En occultant leurs défaillances, leurs comportements passés ou leurs paroles, ils annulent purement et simplement le ressenti de l'enfant, s'octroyant ainsi une virginité symbolique. En 5, le chantage affectif et l'isolement. Ton parent tente de te couper de tes autres sources de soutien, amis, conjoints, etc., pour rester le seul repère. Depuis que tu es avec elle ou lui, tu as complètement changé, tu es devenu méconnaissable et agressif. Si tu choisis de passer Noël dans ta belle famille plutôt qu'ici, ne t'étonne pas si je ne réponds plus à tes appels. Tes amis profitent de toi. Il n'y a que la famille sur qui tu peux vraiment compter. Tes amis, place à vous. Alors, lesquels de ces exemples ont le plus résonné en vous? Ou au contraire, vous ont fait légèrement sourire? Maintenant que nous avons décortiqué ces différents mécanismes, il est important de faire une distinction essentielle. Il faut dissocier le comportement ponctuel de la personnalité globale du parent. En réalité, avoir un comportement légèrement, je dis bien légèrement, intrusif ou maladroit avec son enfant, même devenu adulte, est presque normal, entre guillemets. Qu'il s'agisse de nos propres parents ou de nous-mêmes en tant que parents, nous partageons tous ce même réflexe primaire, vouloir le meilleur pour nos enfants par pur amour pour eux, tant que cela ne cause pas de souffrance. Il s'agit souvent d'une forme de nostalgie de notre part,
du reflet du parent protecteur que nous avons été autrefois. C'est parfois leur seule façon de vous montrer qu'ils tiennent à vous. Ils ont simplement du mal à lâcher prise. En revanche, dès lors que cela génère de la souffrance ou de la rumination, là, le signal d'alarme s'allume. Si, sur le chemin du retour dans votre voiture d'un dîner de famille, vous ressassez la discussion en vous disant « Mais pour qui il ou elle se prend ? Je ne le ou la supporte plus. » Alors oui, vous êtes probablement face à une forme d'emprise qui impacte directement votre bien-être. En effet, dès qu'un sentiment d'injustice, d'incompréhension ou même de colère pointe le bout de son nez, ce n'est pas un hasard. C'est le signe révélateur de ce qui se joue dans la relation avec vos parents et de la posture que vous adoptez face à eux. Ce signal, il ne faut surtout pas le négliger. Voyez-le plutôt comme un indicateur précieux. C'est un outil d'évaluation positive. Non pas parce que la situation est agréable, non, pas du tout, mais parce qu'il vous montre exactement là où vous avez le pouvoir d'agir. C'est la clé pour désamorcer cette emprise et enfin apaiser vos souffrances. Non. Si tu estimes alors une forme d'emprise sur toi, source de souffrance à l'âge adulte, sache que tu as le pouvoir de faire autrement et voici quelques conseils. Tout d'abord, tente de dissocier la fonction de parent de celle de la personnalité de l'individu. La difficulté à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés est bien celle-ci. Accepter que malgré l'amour que nous avons envers nos parents et cette dette inconsciente d'être présent grâce à eux, nous sommes confrontés à cette ambivalence de les aimer et de détester ce qu'ils sont comme individus pensants et distincts et pour certains malheureusement accomplis. Distinguer un parent toxique d'un parent maladroit qui déborde d'amour et de protection au point de mal agir est une étape cruciale. Lorsque cette dynamique engendre souffrance et colère sourde, elle nous invite à l'introspection. Que nous dit cette douleur sur nous-mêmes ? Elle met en lumière la place que nous avons choisie et que nous choisissons d'occuper sous le regard parental. Dès lors, une question fondamentale émerge. Agissons-nous en enfant face à ses parents ou en adulte distinct et accompli ? S'affirmer comme adulte ne réclame pas de la bravoure, mais de la lucidité, une lucidité endossée pour notre responsabilité et en mettant du discernement. Assumer pleinement nos choix et leurs conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, est le fondement même de la réappropriation de notre existence. À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet passionnant. Je vous rappelle que cet espace est un lieu de partage où le respect de nos vies et réflexions respectives sont les maîtres mots, alors échangeons dans le respect. À toutes et tous, je vous dis au revoir et au revoir à vous savez qui, à vos passionnants inconscients.